Bonjour, je suis le docteur Gondin, médecin à l'hôpital de Paris, bonisseur de la Batte. Je suis l'auteur du livre à succès « Hygiène et savoir-vivre, une nécessité impérieuse ». On a fait appel à moi aujourd'hui afin d'animer cette vidéo informative concernant les moyens de lutte contre les infections nosocomiales. Pour m'aider à illustrer au mieux les consignes que je vais vous présenter, j'ai fait appel à un soignant lambda. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ? Une infection nosocomiale est une infection associée aux soins, contractés au cours ou au décours d'une hospitalisation. Elle est donc absente au moment de l'admission du patient dans l'établissement et se déclare au minimum 48 heures après son admission, ou au-delà si la période d'incubation est connue et plus longue. Voilà ce qu'est une infection nosocomiale. On n'ajoute rien, il n'y a pas d'autre définition, c'est la définition du Klein. C'est comme ça, c'est la base, point. Il faut savoir qu'environ 5% des patients hospitalisés en contractent une. C'est un peu comme des enfants qui vont sur un manège, il y en a toujours un qui attrape le pompon. Eh ben là c'est pareil, sauf que le pompon, c'est une belle infection nosocomiale. Ça fait une personne sur 20. Il y a à vue de nez 750 000 cas pour 4 000 décès annuels. Bon, au niveau des bactéries responsables des infections nosocomiales, c'est la foire. On a le Pseudomonas aeruginosa, à 8% des cas, qui nous provient des milieux humides de type robinet et tuyauterie. On a aussi le Staphylocoque aureus, 16% des cas, lui, qui se cache dans la muqueuse du nez et de la gorge, et c'est un coquin sur le périnée d'un quart des individus. Et alors attention, celui qui à lui tout seul est responsable de 26% des cas d'infection nosocomiale, le merveilleux Escherichia coli, qui vit normalement dans nos intestins, mais qui se retrouve ailleurs dans ces cas-là, je vous laisse imaginer comment. Voilà, je passe volontairement sur tout un tas de données, statistiques, recherches qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, et on va se concentrer directement sur les moyens de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales, car c'est un véritable problème de santé publique majeur. Bon, vous le savez, vous devez respecter des mesures d'hygiène précises dictées par votre établissement et d'un peu de bon sens. Alors, mis à part le fait d'utiliser des matériaux adaptés à des nettoyages réguliers, on oublie le bois pour le mobilier, la transmission des germes à l'hôpital se fait principalement par les mains du personnel soignant. Bon, comme la défense est la meilleure des attaques, l'hygiène des mains est aujourd'hui le meilleur moyen de lutte contre les infections nosocomiales. Alors, à moins de ne toucher à rien lorsque vous êtes au travail, et j'ai des noms qui me viennent en tête, vous entrez en contact tout au long de la journée avec des microbes, germes, bactéries et autres virus. Il y en a partout. Sur les surfaces, poignées de porte, tables, boutons, commandes, robinets, éviers, plateaux, bon j'en passe car la liste est infinie. Sur vous, sur moi, sur chaque patient, chaque individu qui entre ou sort du bâtiment. Alors la solution la plus simple pour faire disparaître tous ces germes serait de tout cramer. Mais les germes reviendraient au final et les employés se retrouveraient sans travail. Ce qui n'arrangerait pas les choses. Non, la solution la plus simple pour vaincre temporairement ces germes et lutter contre les infections nosocomiales est tout simplement l'hygiène des mains. Donc vos mains doivent être nettoyées et désinfectées avant et après chaque soin. Pour cela, il y a deux méthodes, adaptées selon les situations. Le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Pour ce qui est du lavage des mains traditionnel, quand je dis traditionnel, j'entends à l'eau. Bon, on va pas revenir dessus. Mouille, savonne, rince, essuie, et c'est une affaire qui roule. Pour ce qui est de l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, j'aimerais revenir sur un point en particulier. J'entends, ça et là, des murmures, des bruits, comme quoi la solution hydroalcoolique serait moins, voire pas du tout efficace. À ça, je réponds non. Je réponds non parce que vous avez là un manque d'information, de sensibilisation auquel va répondre cette vidéo. Je suis là pour ça. L'hygiène des mains par solution hydroalcoolique ne se fait pas n'importe comment. Il y a une méthode. Pour bien comprendre les indications, nous allons faire un petit exercice, très simple, vous verrez. À l'aide de notre soignant lambda, nous allons observer de mauvaises pratiques courantes et en tirer 7 règles à suivre. Très simple, vous allez voir. Allons-y, situation numéro 1. Notre soignant lambda s'apprête à effectuer l'hygiène des mains par solution hydroalcoolique. Bon, avez-vous décelé l'erreur qu'il a commise? Oui? Prêt, soignant lambda? On reprend. Pour ce faire, il doit se placer face au support. Une main sous le dispositif, prête à recevoir la dose de liquide. Et effectuer 2 pressions du coude afin de libérer 2 noisettes de solution hydroalcoolique. Et ça roule. Voilà. Passons maintenant à la situation numéro 2. Très simple. Voilà. Alors, erreur déjà remarquée sur le terrain, on se nettoie et désinfecte les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique avant et après le port des gants, pas pendant.
On n'utilise pas la solution hydroalcoolique pour nettoyer les gants. C'est un peu comme si vous preniez votre douche en culotte. Ça ne nettoie pas votre culotte et encore moins ce qui se trouve à l'intérieur. Situation suivante. Bon alors nous avons les cumulards de cet acabit qui se disent que, quitte à bien se laver les mains, autant y aller à fond. Que ce soit bien clair, la solution hydroalcoolique n'est pas efficace sur main mouillée. Autant dire que l'intellectuel qui s'en sert avec de l'eau ne sera pas le prochain prix Nobel. Bon, notez, l'inverse est valable aussi. Se laver les mains au savon sans eau ne fera pas avancer le schmilblick non plus. Ce sont deux méthodes bien différentes. Situation numéro 4. Mise en scène à peine exagérée. Le port de bijoux. Vaste sujet. Sur un lieu de soins, il est interdit de porter des bijoux au niveau des mains et des poignets, car ce sont des zones privilégiées où les microbes et bactéries s'installent. Votre hygiène des mains ne sera pas entièrement efficace tant que vous porterez des bijoux. Et cela vaut autant pour les agents d'entretien que pour les médecins. Vient la question de l'alliance. J'entends souvent « je veux bien enlever mes bijoux, mais pas mon alliance ». Songez par exemple au clostridium qui s'est installé sous votre alliance et que vous ramenez confortablement chez vous afin qu'il rencontre votre conjoint et vos jeunes enfants. Songez aussi à une autre chose par rapport à votre alliance. Le jour où vous aurez plus de 50 ans, que vous rentrerez chez vous après une journée de dur labeur et que vous trouverez une femme à peine majeure à califourchon sur votre mari, là, vous regretterez de ne pas avoir enlevé votre alliance. Et il ne vous restera plus que le clostridium rencontré dans les selles d'un patient pour pleurer. Bon, j'espère que je vous aurai donné matière à réfléchir. Situation suivante. Même cas de figure ici. Pas d'extension d'ongles ni de vernis pour une hygiène des mains efficace. Votre lieu de travail n'est ni un lieu de rencontre, ni un lieu de séduction. Auquel cas, je vous conseille de visionner une autre vidéo informative à laquelle j'ai participé qui s'appelle IST, tout n'est pas sur le CV. Situation suivante, s'il vous plaît. Stop! Comme vous le voyez, notre cher soignant lambda s'apprête à commettre une erreur fortement répandue. Allez-y. On n'applique de la solution hydroalcoolique que sur des mains visuellement propres, sinon vous perdez son efficacité. Au passage, utilisez des gants la prochaine fois. Nous arrivons à la 7e situation qui vous apportera la dernière règle. On ne se frictionne pas les mains comme on touille de la pâte à crêpes. Il y a une méthode, une technique et 7 étapes à respecter pour une efficacité optimale. De plus, sachez qu'une bonne technique permet d'éviter les accidents, comme va nous le montrer notre cher soignant lambda. Allez-y, montrez-leur. Montrez-leur les accidents évités par une bonne technique de friction des mains. C'est pour la lutte! Voilà ce que les 7 étapes que je vais vous présenter permettent, entre autres, d'éviter. Étape 1. Frictionnez les paumes de vos mains face à face afin de les désinfecter. Étape 2. Frictionnez les paumes de vos mains contre les dos de celles-ci afin de désinfecter vos doigts et espaces interdigitaux. Étape 3. Entrelacez vos doigts toujours dans le même but. Étape 4. Frottez vos paumes contre vos doigts pour mieux désinfecter ces derniers. Étape 5. Encerclez puis frottez vos pouces. Étape 6. Frictionnez vos ongles à l'intérieur de la paume de votre main. 7e et dernière étape, terminez par frictionner vos poignets. Et voilà, vous avez les mains propres. Merci soignant lambda. Résumons les 7 règles que nous avons vues pour effectuer un lavage de mains efficace à l'aide de solutions hydroalcooliques. Règle numéro 1. Adopter la bonne posture pour recueillir le produit. Règle numéro 2. Ne pas porter de gants. Règle numéro 3. Ne pas confondre solution hydroalcoolique et savon. Règle numéro 4. Ne pas porter de bijoux. Règle numéro 5. Ne pas avoir d'ongles longs, ne pas porter d'extension d'ongles ou de vernis. Règle numéro 6. Ne pas utiliser la solution hydroalcoolique sur des mains visuellement sales. Et règle numéro 7. Respecter les 7 étapes de tout bon lavage des mains. Voilà, je vais donc conclure cette vidéo en vous rappelant que vous tenez entre vos mains le succès de la lutte contre les infections nosocomiales. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Et je remercie soignant lambda d'avoir illustré mes propos aujourd'hui. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette présentation. Vous pouvez me retrouver sur d'autres vidéos informatives telles que herpès ou Hermès, une confusion malheureusement courante, ou encore mycose vaginale ou la ruine de la Saint-Valentin. Merci et à bientôt.